Mes chers compatriotes de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, j'adresse à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères de bonnes et heureuses années 2019. Permettez-moi d'avoir une pensée particulière pour tous ceux qui aujourd'hui travaillent pour assurer notre sécurité ou la continuité des soins. Depuis mon arrivée, il y a 7 mois, j'ai multiplié les déplacements, les échanges, pour être le plus efficace au bénéfice de chacun d'entre vous. Très vite, j'ai pu mesurer l'exceptionnel potentiel de ce territoire, son patrimoine culturel et naturel, son agriculture, ses énergies renouvelables, son vivier d'entreprises innovantes ou traditionnelles. Notre région peut et doit se projeter dans l'avenir avec confiance. Et chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour assurer son développement. Mes chers compatriotes, le 31 décembre est une journée à partager, en famille, avec ses amis, ses proches. C'est aussi le moment de faire un bilan de l'année qui vient de s'écouler. L'année 2018 a été particulièrement riche en événements en tout genre pour la Guadeloupe et les îles du Nord. La sécurité tout d'abord. Grâce à un nouveau dispositif de lutte contre la délinquance sur le terrain, au travail remarquable des forces de l'ordre et à l'application de tous, la plupart des indicateurs sont à la baisse. Cela veut dire qu'en 2018, il y a eu moins d'atteintes aux biens et aux personnes, moins de cambriolages, moins de vols avec violence ou de vols à main armée. Nous devons poursuivre sur cette voie, celle d'une Guadeloupe apaisée. Vivre en sécurité est le premier des droits dans notre République. Une Guadeloupe plus sûre, c'est aussi une Guadeloupe où l'on est mieux soigné. Il y a quelques semaines, le président de la République a symboliquement posé la première pierre du futur CHU. C'est un chantier unique pour la Guadeloupe qui fera de notre archipel un pôle d'excellence en matière de santé. C'est aussi un message d'espoir adressé à tous les personnels de santé qui se sont mobilisés après l'incendie de 2017 pour réorganiser l'offre de soins et permettre à chaque patient d'être pris en charge dans les meilleures conditions possibles. En 2018, nous avons connu de réelles avancées sur le dossier de l'eau. Pour la première fois, l'État, la région, le département et les opérateurs ont décidé ensemble de lancer un plan d'action prioritaire de plus de 70 millions d'euros afin d'engager rapidement des travaux urgents sur le réseau d'eau. L'objectif est de faire cesser les tours d'eau. Il faut restaurer la confiance avec l'usager. La Guadeloupe doit se doter d'un service public de l'eau digne de ce nom. Ce service doit offrir à chaque Guadeloupéenne et chaque Guadeloupéen une eau en quantité et de qualité. 2018 a aussi vu le retour des sargasses. Dès la fin mars, des échouages massifs se sont produits sur les côtes de l'archipel. Les services de l'État sont intervenus aux côtés des collectivités pour coordonner les dispositifs de collecte et apporter un soutien technique et financier. L'objectif que nous partageons tous, c'est de ramasser les algues dans les 48 heures après leurs échouages. Cela suppose de l'anticipation, de la réactivité. Désormais, les collectivités doivent se préparer à faire face aux sargasses. 2018, c'est enfin la reconstruction de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Irma, c'est plus de 3 milliards d'euros de dégâts et des milliers de logements détruits. Un travail énorme a été réalisé en un an grâce à la ténacité des Saint-Barth et des Saint-Martinois, grâce aussi au concours de tous les services de l'État et des collectivités. La reconstruction est aujourd'hui quasiment terminée à Saint-Barth et nous pouvons tous nous en réjouir. À Saint-Martin, en revanche, il reste encore beaucoup à accomplir. Il faut que tous les partenaires, c'est-à-dire l'État, les entreprises, les habitants, mais aussi la collectivité, poursuivent leurs efforts pour redonner à cette île sa beauté et son dynamisme économique. Mes chers compatriotes, voici en quelques mots le bilan de l'année 2018.
Pour l'année qui vient, je formulerai 3 vœux qui me tiennent particulièrement à cœur. Tout d'abord, j'espère que 2019 sera l'occasion d'améliorer la sécurité routière en Guadeloupe et dans les îles du Nord. Un accident grave par jour, plusieurs dizaines de morts, des centaines de blessés en 2018. Ces accidents, ces drames auraient tous pu être évités. Le respect des autres, la responsabilité de chacun permettront de sauver des vies sur les routes de l'archipel. Cyclones, séismes, raz-de-marée, éruptions volcaniques menacent la Guadeloupe et les îles du Nord. Je souhaite améliorer la résilience afin de protéger la population en cas de crise. Je vous inviterai au mois de mai prochain à des débats pour améliorer notre culture du risque. Enfin, je formule le vœu que l'économie guadeloupéenne se saisisse de nouvelles opportunités. L'État vient de signer avec la région, le département, les communautés d'agglomération et de communes, un plan de convergence et de transformation pour les 10 ans qui viennent. Ce plan, ainsi que les contrats qui seront signés dans le premier trimestre 2019, s'inspirent du livre bleu. Résultat de réflexion avec la population guadeloupéenne pour définir les modèles économiques de demain. En 2019, vous pourrez compter sur la préfecture et les services de l'État. Ils seront là, à vos côtés, dans le respect des compétences de chacun, pour forger un territoire plus juste, plus fort, plus solidaire. Mes chers compatriotes de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, je vous souhaite de nouveau une bonne et heureuse année 2019. Puisse-t-elle apporter à chacune et à chacun d'entre vous satisfaction personnelle et professionnelle, et à nos territoires, prospérité et sérénité. Moins qu'à souhaiter autres, on bon l'en est. Vive la Guadeloupe, vive Saint-Barthélemy, vive Saint-Martin, vive la République et vive la France.